Le sommeil. Il est souvent difficile de réaliser à quel point la nuit est un moment privilégié. C'est souvent le moment où vous vous retrouvez seul avec vous-même, avec vos pensées, et où, comme tout être humain qui se respecte, vous allez pouvoir vous allonger et abandonner votre corps. La nuit, c'est un moment magique. Non pas parce que tous les contes de fées ou presque parlent de la nuit et de ses mystères, mais c'est parce que nos repères sont totalement différents. Nous viendrons plus loin dans la leçon parler des pouvoirs de la nuit sur votre créativité. Dans cette vidéo, nous allons explorer donc le sommeil, mais la question est celle-ci: combien d'heures dormez-vous? Amusez-vous à demander à votre entourage combien d'heures ils dorment en gros, en moyenne, par nuit. Vous allez voir que, alors que tout le monde il y a quelques années parlait de minimum 8 heures, en France, la moyenne est de entre 6 et 7 heures. Elle est descendue considérablement. La moyenne de la société a tendance à sacrifier son sommeil pour des inutilités totales, comme être devant des tablettes ou des fictions ou des choses lumineuses qui en plus perturbent votre sommeil. Par exemple, certains ont besoin d'un cycle de sommeil de 9 heures pour avoir un long moment de repos corporel et cérébral. Certains aussi, c'est pour pouvoir traiter toutes les informations. Vous le savez, je l'ai dit dans la précédente leçon, le cerveau pendant la journée cumule énormément d'informations de ci, de là, des odeurs, des sons, du toucher, du goût. Et tout ceci est lié, entre autres, à la vie nocturne. C'est là, à ce moment précis, que votre cerveau va traiter toutes ces informations. C'est pour cela que le sommeil est indispensable et vital. Je redis ce mot car il est important, vital. Lorsqu'une personne dort moins de 3 heures par nuit, elle est en danger de mort. Sauf si on lui apprend par des techniques à maîtriser son sommeil sur des courtes ou moyennes périodes et à faire des micro-siestes. Là, on pourra également y revenir. Quoi qu'il en soit, la moyenne, ou plutôt la grande majorité des êtres humains, doivent dormir vraiment au minimum 6 heures. Vous êtes donc pour la plupart à la frontière de ce que vous pouvez vivre en termes de sommeil. Il est parfois indispensable de laisser un vrai repos au corps comme à l'esprit. Le corps pour qu'il se remette et qu'il répare ce qu'il a à réparer, et votre cerveau pour qu'il puisse traiter tout ce qu'il a à traiter. Afin que vous compreniez bien certains enjeux, je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque vous vous endormez, pour la plupart, imaginons, vous devez ressentir une envie pressante d'aller aux toilettes. Une envie qui vous permet de vider votre vessie, comme si vous aviez un besoin impérieux que votre vessie soit vide avant de dormir. Non pas parce que vous avez un problème de prostate et que vous allez vers un toucher imminent, non, parce que tout simplement, votre vessie va se remplir irrémédiablement pendant la nuit. Non pas forcément par la tisane et le pisse-mémé que vous avez bu avant de dormir, non. Aussi parce que votre cerveau tire la chasse. Votre magnifique outil à imaginaire, le cerveau baigne dans un liquide encéphalique. Et à chaque nuit, c'est comme si on tirait la chasse et que tout allait dans la vessie, entre autres, pour tout purger. Une vraie lessiveuse chaque nuit. C'est pour cela que généralement vous avez cette envie pendant la nuit d'aller soulager votre vessie. Votre cerveau a tout simplement restauré l'ensemble du liquide qui est à l'intérieur de votre tête, qui correspond plus ou moins à 1,3 litre. Et comme votre vessie, et je l'atteste, peut contenir à peu près 2 litres, vous imaginez ce qu'il vous reste pour le pisse-mémé. Voilà. Bon, je ne reste pas plus longtemps sur ces histoires de vessie, histoire que vous n'en fassiez pas des lanternes. Quoi qu'il en soit, revenons au sommeil. Les heures de sommeil sont importantes, mais pas forcément les heures liées à la société humaine. Les heures liées à votre cycle circadien, c'est-à-dire votre système de fuseau horaire interne. On y reviendra dans une prochaine leçon. Quoi qu'il en soit, plus ou moins généralement, vous avez tous besoin de cycles de 40 à 50 minutes. C'est-à-dire que tous les 40 et 50 minutes, le cycle du sommeil se renouvelle et se renouvelle et se renouvelle.
Nous allons, dans les leçons qui vont suivre, explorer ces différentes phases que l'on appelle les 5 phases du sommeil. Et puisque mon créatif est en train de dormir, profitez-en pour voir l'illustration qu'il vous a préparée. Une illustration avec un petit enfant, qu'il soit mâle ou femelle, bercé par un immense poulpe, une pieuvre, un kraken comme vous voulez, et différentes créatures représentant les différentes phases du sommeil. Nous allons les explorer ensemble. Imaginez, et c'est très important, que pendant toute cette leçon, vous baignez à l'intérieur d'un liquide chaud et agréable, comme dans le ventre de votre mère, car si vous rêvez en odorama, vous rêviez également dans le ventre de votre mère. Phase numéro 1, la méduse. Sur cette illustration de notre créatif, vous avez dû remarquer cette méduse. Elle n'a pas l'air agressive, elle est pleine d'amour et vient vous enlacer avant que de partir dans le sommeil. Avec ses magnifiques petits filaments flottants tout dorés, elle vient caresser votre corps et parfois vous permet de ressentir cette petite décharge qui vous emmène vers le sommeil. La méduse, tout simplement, informe votre corps qu'il est temps de dormir, comme un magasin qui ferme le rideau. Voilà, il est temps au conscient d'aller ailleurs et surtout à votre corps de ne plus bouger. Il est essentiel que la méduse fasse en sorte que l'ensemble de votre corps reste tranquille. C'est son travail à la méduse. Alors de ses caresses, elle vous détend et vous détend. Dans beaucoup de films pour enfants ou des années 80, il y a une chute typique du réalisateur Steven Spielberg. C'est exactement ce que vous pouvez ressentir parfois. Une chute, comme une descente. C'est très exactement ce qui se passe et dans votre corps et dans votre cerveau pendant la phase de la méduse. Vous vous laissez couler ou glisser dans le sommeil. Phase numéro 2, le poisson-lune. Sur l'illustration du créatif, vous le voyez comme un astre dans le ciel. Et c'est pourtant un tout petit poisson qui, lorsqu'il se sent en danger, gonfle pour paraître très impressionnant. Il est lié au mouvement, il est lié au cycle. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'appelle le poisson-lune, poisson-lune. Ce poisson représente dans les phases du sommeil celle de la respiration. Généralement, la tête se met un peu en arrière, l'orifice du nez s'agrandit, la bouche s'ouvre et on va hyper oxygéner le cerveau pour tout nettoyer. Imaginez un bâtiment immense où des personnes incroyables arriveraient avec des petits balais, avec des seaux d'eau et commenceraient à tout nettoyer. Nettoyer physiquement pour que tout soit propre, plus de poussière. C'est ce qui se passe avec le poisson-lune. Il agrandit son corps avec de l'air et il souffle tout à l'intérieur de votre cerveau. Alors, concrètement, c'est souvent là que les gens se mettent à ronfler. Parce que la position n'est pas bonne, parce que la respiration est encombrée, parce qu'on a trop mangé ou trop bu. Mais le ronflement est là pour montrer que vous êtes dans la phase du poisson-lune. On va ouvrir les fenêtres et aérer tout ça. Voilà, ça, c'est la phase 2. La phase 3, l'hippocampe. Sur l'illustration du créatif, vous verrez comme l'hippocampe a l'air tout petit. Mais pour être très honnête, il n'est pas seul. Il est jumeau. Il y a 2 hippocampes qui, dans votre cerveau, on les appelle hippocampes parce qu'ils ressemblent un peu visuellement dans votre cerveau à un hippocampe. Mais ils sont 2. Et ils vont dans votre cerveau commencer à trier toutes les informations. Vous vous souvenez, lorsque je vous ai dit, dans la version de votre journée avec les 7 royaumes, que toutes les informations allaient être traitées. Imaginez l'hippocampe comme votre bibliothécaire. Il sait maîtriser les odeurs, le goût, le toucher, la vue et l'ouïe. Et tout ce que vous avez ressenti, il va commencer à le classer. Mais pas ce que vous avez vécu seulement aujourd'hui, mais ce qu'il n'a pas fini de traiter de la veille, de l'avant-veille, de l'avant-avant-veille, et ainsi de suite. Il va juste faire son travail de bibliothécaire.
Le petit hippocampe pourrait être chaussé de lunettes. Tiens, on va lui faire des lunettes, voilà. Hop là. Avec ces lunettes, l'hippocampe va pouvoir classifier dans des ordres vraiment étonnants l'ensemble des informations que vous avez reçues. Ce petit hippocampe est extrêmement doué, mais il ne sait pas les rejoindre les unes avec les autres. Son travail, c'est juste de classer. Au fur et à mesure de votre sommeil, son travail se réduit. Au début de votre sommeil, la masse d'informations est extrêmement conséquente et pour lui, la tâche est ardue. Mais plus vous allez dormir, c'est-à-dire si vous dormez seulement que 5 heures, il n'aura pas fini de faire tout ça. Si jamais vous dormez 9 heures, ah là, l'hippocampe a largement le temps de faire son turbin. Voilà que la phase numéro 3 vous offre un secret déterminant. La phase numéro 3 de l'hippocampe, c'est ranger sa bibliothèque cérébrale.